Votre fille s'est enfuie. Quoi? Voulez-vous que je la retrouve? Kuroro Roussirf. C'est un drôle de nom, ça. C'est sans doute pour cette raison que mes proches m'appellent chef. Sans blague, c'est encore plus bizarre. D'après la réaction de mon pendule, mademoiselle serait déjà à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que tu dis? Accélère! Moi, je crois dur comme fer en l'existence de l'âme. Mon devoir est d'accomplir au nom des êtres chers disparus les rêves qu'ils avaient de leur vivre. Et qu'est-ce que c'est? Se déchaîner. Mademoiselle, ça va? Est-ce qu'il y a quelque part un endroit où on pourrait l'étendre? Désolé, monsieur, mais toutes les chambres de l'étage sont réservées à nos hôtes. Peu importe, trouvez-en une et appelez un médecin. Bien. Oui, tu me reçois? Je suis près des ascenseurs dans l'aile nord. Il faut une ambulance. Pas question. On ne doit laisser entrer personne sans invitation officielle. Les consignes sont strictes. Sors d'ici et prends une voiture pour les conduire à l'hôpital. Entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Aidez-moi à lui porter secours. Et si c'était une maladie infectieuse qui pouvait contaminer des milliers de personnes, vous feriez quoi? Hein? Cette gamine, c'est la fille du patron du clan Nostrad, figurez-vous. Imaginez qu'il lui arrive quelque chose de grave. Vous êtes prêt à en assumer la responsabilité? Très bien, très bien. Les 10 anciens sont très attachés au clan du père de la petite. On n'a pas le choix. Vas-y, téléphone. Attends voir. Reviens en arrière et repasse-moi cette scène. Ouais. À partir de là. Un Tekatana incroyablement rapide. S'il avait voulu, il aurait facilement pu la décapiter. Un vrai bijou. Je sens l'adrénaline monter, j'adore ça. Ce sera lui, ma proie. Venez avec nous. Je suis Raito Nostrad du clan Nostrad. Ma fille est ici, trouvez-la moi. La demoiselle est au 5e. Apparemment, elle se repose dans la chambre 501. D'accord. Je me demande comment Néon a pu faire pour entrer. Je doute qu'elle ait pu se procurer une invitation. C'est quasiment impossible. Savez-vous si votre fille connaissait d'autres participants à cette vente aux enchères? Non. Elle ne connaissait personne. En dehors des prédictions, Néon n'a aucun lien avec mon travail. Je dois vérifier quelque chose. Vas-y, rejoins-moi au 5e étage quand tu as fini. C'est pas vrai. Néon, fille du chef du clan Nostrad? Mais comment est-ce possible? Ils viennent même de rajouter Bachou et Vedze à la liste. Ils doivent avoir un mouchard quelque part. Comment? La photo de ma petite fille est sur le site de Hunter? Quelqu'un a dû se servir de sa photo pour l'accoster et l'amener ici. Celui qui a fait ça, je le trouverai et je le tuerai! Calmez-vous, rien ne sert de s'énerver. Le plus important à l'heure actuelle, c'est de la mettre en sécurité, vous ne croyez pas? Si c'est vrai, tu as raison. Analysons plutôt les faits. Au vu de la situation, votre fille ne peut pas être leur objectif. Je dirais que nos ennemis se sont simplement servis d'elle pour pouvoir s'infiltrer ici. Il nous reste à trouver comment ils sont entrés et surtout qui escortait Néon. On m'a rapporté qu'elle est venue en compagnie d'un jeune homme. Dans tous les cas, monsieur, on ne peut pas s'attarder ici, c'est trop risqué pour tout le monde. Senritsu et les autres vont arriver bientôt. Je viens de leur parler. Vous êtes sûr que ma petite fille sera en sécurité avec eux? Ne vous inquiétez pas, vous allez rester avec elle, monsieur. Mais... et la vente aux enchères? Elle n'aura pas lieu. Hein? Pourquoi? Cet endroit va devenir un vrai champ de bataille. Ne vous inquiétez pas pour les enchères. Elles seront sûrement reportées. Suis l'odeur du sang. Ce sang que tu fais couler pour mieux le purifier. Seuls ceux de ta race peuvent le comprendre. Je le sais, tu es comme moi.
Un être malade qui ne peut s'empêcher de tuer. Sois tranquille. Je ne tends pas de piège ridicule. On va se battre à la loyale. D'accord. Le chef a laissé un message. Je me déchaînerai. Rejoignez-moi dès que possible à la vente. Notre mission ici est terminée. Il n'y a plus âme qui vive à 1 kilomètre à la ronde. Est-ce que tu as pu avoir des nouvelles des autres? On pense tous pareil, pas vrai? Ils font le ménage en avançant vers la salle des ventes. Mais ce coup-ci, une fois n'est pas coutume, le chef a émis une requête spéciale sur la façon de se déchaîner. Quelle requête? Tuez et surtout faites que ça se sache. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en vie. Voilà que le calendrier essentiel est amputé d'une partie. Les lunes qui restent invoqueront la vengeance. À toutes les unités! Une voiture a pénétré en force, elle fonce vers le carreau! Eh ben c'est parfait, à nous de prendre la relève maintenant. Vous continuez à contrôler les alentours, tirez à vue et pas de pitié, sinon c'est vous qu'on retrouvera avec le corps criblé de balles. On y va! Vous signalerez ce qui vient de se passer comme un banal accident de la route. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne passe ici! Dégagez ou on tire! Oh, regardez, le petit, c'est un de ceux qui est sur la photo. Sur la mélodie qu'interprète l'orchestre en deuil, la lune argentée s'élève avec sérénité dans les cieux. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ces poissons s'amusent à huis clos. Ils vivent dans des pièces fermées hermétiquement. C'est la chair humaine que ces carnivores aiment par-dessus tout. Ceux qu'ils dévorent ne sentent rien, ne saignent pas et ne meurent que quand les poissons eux-mêmes disparaissent. Tu entends, Hugo? C'est le requiem que nous avons composé pour toi.
Oh, rien à faire, c'est toujours occupé. Non? Tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis? Soit un petit malin s'amuse avec des feux d'artifice, soit une guerre vient d'éclater. Au choix. L'araignée! Pardon? Oh, Kurapika, c'est la guerre autour du bâtiment. Surtout, reste à l'intérieur. Ici, c'est horrible. Ce n'est que terreur, chaos et combats de toutes sortes. Je suis allé jeter un coup d'œil. C'est pas joli là-bas. Il y a une fille avec un drôle d'aspirateur et un géant qui tire avec ses doigts. Tu as entendu Bachou? Oui. Ce sont des membres de la brigade, ça ne fait aucun doute. Occupez-vous du boss et veillez à sa sécurité. Mais écoutez-moi bien, quoi qu'il arrive, ne vous battez pas, c'est clair? Oui, on a compris. L'idée d'y aller ne m'avait pas effleuré l'esprit. Il faut les voir, ce sont de vraies machines de guerre. Allô? God? Où es-tu, Léorio? Je viens de quitter Tsepai. Je suis dans un café près de l'hôtel. Tu sais ce que c'est, toi, ce chaos? La brigade fantôme a mis son plan à exécution. Ah, je vois. C'est sérieux, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'appeler Kurapika, mais je n'arrive pas à le joindre. Bon, rendez-vous dans le parc, près de la statue. Hein? Ah, ça promet. Quoi? Combien? Empêche-les à tout prix d'approcher du bâtiment. Non, ils ont vraiment un grain, ces mecs-là. Ils sont qu'une petite dizaine, mais ils viennent nous défier. C'est ce qu'on appelle de la folie. Le médecin vient d'arriver. Bien, faites-le entrer. Ok. Mais par cette porte-là. Oui. Mais c'est un vrai champ de bataille ici, c'est la guerre des gangs ou quoi? Où est la patiente? Un seul geste suspect et je te fais sauter la cervelle, compris? Suis-moi. Oh là là! Quelqu'un sait ce qui se passe? On entend des explosions jusqu'ici. On peut savoir quand les enchères vont débuter. On voudrait des explications. Tous les hommes présents sont des hauts responsables de la mafia. Ils sont venus faire front à l'attaque de la brigade, au péril de leur vie. Mais la confusion les guette. D'ici peu, ce sera pareil pour les responsables du transport des lots des enchères. Allô? Kurapika? Bah, c'est pas trop tôt. Gon? C'est bon, tu peux parler? Pas vraiment, je suis très occupé. Je te rappellerai plus tard, désolé. Hé! Attends, j'en ai pas pour longtemps, s'il te plaît, c'est important. Promets-moi de ne pas te fâcher. Killua et moi, on a rencontré la brigade. Bon, à vrai dire, ils nous ont capturés, mais on va bien. Mais ça va pas, vous êtes inconscient ou quoi? Je ne sais pas si vous réalisez à qui vous avez affaire. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Passe-le-moi. Oui, ils sont dangereux, on sait, on s'en est rendu compte. Ils sont même hyper forts. Et justement, vu les circonstances, si on tient un tant soit peu à la vie, c'est pas trop raisonnable. Hâte de se mesurer à eux comme ça. C'est là que tu interviens. On va avoir besoin de toi, mon pote. S'il te plaît, rejoins-nous, on va t'aider à les coincer. C'est idiot, c'est du suicide. Ne comptez pas sur moi. Tu es sûr que tu ne veux même pas savoir où est leur repère? Pour ça, j'ai mes propres indices. J'ai compris quel était leur pouvoir. N'insiste pas. Ne vous mesurez pas à la brigade. Le fameux type à la chaîne qui a tué l'un des leurs, je suis persuadé que c'est toi. Ils veulent te le faire payer. Alors tu es notre ami et tu n'as qu'une envie, c'est de leur faire la peau. Bon, ça suffit, on ne va quand même pas se mettre à genoux pour que tu viennes nous filer un coup de main. Si tu ne veux pas de nous comme alliés, nous, on va t'obliger à collaborer avec nous. Repasse-le-moi, s'il te plaît. Kurapika, tu sais, l'un d'eux a pleuré devant nous. Il a dit que jamais il ne te pardonnerait. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas pu me retenir. Ça m'a beaucoup énervé. Moi, c'est à lui que je ne peux pas pardonner maintenant. S'il te plaît, rejoins-nous. On veut la même chose que toi, les arrêter. Au nom de notre amitié, viens. Ah! Kurapika, c'est moi! Je vous rappelle plus tard, promis. Mais Kurapika, réponds! Ah bah ça là, j'en reviens pas. Il m'a raccroché au nez. Si tu ne veux pas de nous comme alliés,
même chose que toi, les arrêter. Gon, tu as ton propre objectif, laisse tomber l'araignée. Évite ces gens-là. Non mais vous le croyez? Il a éteint son portable, le bougre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait comme on a dit. Ça va ici? C'est pas possible, ils sont beaucoup trop forts pour nous. On peut rien faire. Ils vont nous zigouiller en moins de 2. Ah! Ah, la poisse, il est cassé. Il me faut un nouveau jouet. Mais vous allez me dire ce qui se passe à la fin? On m'avait promis tout un bataillon d'hommes armés, mais je n'en ai pas vu la couleur. Il devrait être là, je ne comprends pas. On est partis les derniers, on est sur la route. Mais qu'est-ce que... Bon. Oh, ce n'est pas possible. Ils n'ont quand même pas pu mettre plus de 2000 gardes hors d'état de nuire. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Non, il doit y avoir forcément une autre explication. Oui, Sébine. Je dois parler aux 10 anciens. D'urgence! Livre-nous la proie, je te dis. Mais Les règles sont faites pour être transgressées. C'est de la plus haute importance. Je sais bien. Il y a des assassins parmi nous. Il ne vaut mieux pas compter sur ces gens-là. Débrouillons-nous tout seuls. Bonjour, nous allons commencer par faire les présentations. Je suis Zeno Zoaldiak. La famille Zoaldiak? Les assassins légendaires? Les 10 anciens sont allés jusqu'à engager ces monstres. C'est que la situation doit être sacrément grave, dis donc. Je vous avertis tout de suite, il y a déjà un tueur dans ce bâtiment. Et la plupart des assassins à votre solde sont déjà morts. Autre information non négligeable, dans l'hypothèse improbable où vous auriez chacun une arme sur vous, autant vous le dire, je pourrais quand même vous abattre tous autant que vous êtes en l'espace de 7 secondes. La mauvaise nouvelle, c'est que l'ennemi a le même pouvoir. Si c'est compris, taisez-vous et restez où vous êtes. À moins que vous ne préfériez mourir, et là, je peux vous aider. Alors, dis-moi tout. Un seul coup dans le dos. Excellent. Un vrai travail de pro. Même Laura meurtrière a disparu, il ne reste absolument aucune trace. Alors c'est inutile de perdre notre temps. Allons-y, fils. Qu'est-ce que tu en penses? On utilise le N? C'est fatigant parce que ça érode vite l'esprit. Allons sur le toit. Il sera dos au mur. Cet immeuble fait plus de 100 mètres de haut, papa. Tu es sûr que tu vas y arriver? Enfin, ne sois pas ridicule. Tu sais qu'en me concentrant, j'arrive à atteindre 300 mètres. Bon sang, j'en vibre d'avance. C'est jubilatoire. J'adore ce genre de travail. Promets-moi de faire attention, papa. Ce type s'empare du pouvoir des autres. Kurapika, écoute nos voix, je t'en prie. Prochain épisode, Kurapika, compagnon, fin de l'araignée. On se retrouvera, n'est-ce pas?